Bonsoir à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies du dimanche 4 mai 2025. Pour moi c'est un mois des anniversaires, parce qu'il y a beaucoup de mes proches qui sont du mois de mai, dont moi. Je vais être un peu chauvine, il n'y a pas mieux que les taureaux. Non, je rigole. on a du caractère, mais on a du cœur aussi. En tout cas, j'aime beaucoup le signe du taureau. Voilà. Alors, on commence par le petit oracle de l'astrologie. Oups là. Ah, bah j'en ai deux. Vénus, la planète du taureau. Alors, j'ai Vénus et Sagittaire. Ok. Vénus, la voie du plaisir. Je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie, un moment de cœur, des saveurs exquises. Carpe diem. C'est joli. Sagittaire, la foi. Aie confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Ouais, c'est pas toujours facile à entendre, mais effectivement, c'est souvent des épreuves qui nous permettent d'évoluer. Voilà, on a tous nos capacités à accepter cette vérité, j'ai envie de dire encaisser, ça c'est ma façon de le dire, ma façon peut-être un peu masculine de le dire, mais oui, ça permet d'évoluer positivement et je suis au tout début, aux prémices de cette phase, voilà, pour ceux qui me connaissent. Donc on va continuer à tirer une carte avec l'oral des divinités protectrices des animaux pour ce dimanche 4 mai. Oula. 4 mai 2025, Poséidon. Waouh, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Hop. Alors, le petit livret, je l'ai... Et voilà. Et voilà. Ceux qui me connaissent le savent, le boulet. C'est comme ça que je m'appelle quand je fais une bourde. Quand je dis quelque chose. Hop là. Le petit livret. Zou. La carte 44. Je vais mettre nombre. 44. Alors, le dieu des mers. Poséidon représente la destruction et la force de la renaissance. C'est fort aussi, hein. On va peut-être vivre des épreuves fortes, mais vers la voie du plaisir, ouais, c'est ça. Garder la foi vers la voie du plaisir. En allant dans les abîmes de la mer, l'inconscient, l'on peut dénouer les schémas existants et les remplacer par des nouveaux. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez réalisé qu'il vous faut tout recommencer à zéro. Vous avez commencé à prendre conscience de vos schémas répétitifs et vous êtes déterminé à vous en sortir. Vous cherchez le changement. En revanche, cela passe obligatoirement par un passage difficile, car il faut détruire pour reconstruire. La contemplation de cette carte sur la force de renaissance du dieu Poséidon vous donnera du courage et vous aidera à transformer votre vie. Alors ça me parle beaucoup, parce qu'effectivement, je vais vous partager quelque chose qui vous parlera peut-être, parce que là, pour le coup, ça résonne énormément en moi. J'ai effectué beaucoup de schémas répétitifs dans mes différentes relations, on va dire mes 3 longues relations, un mariage, un pax et une relation libre. Et à chaque fois, je m'oubliais. Voilà. J'ai oublié, hop là, de mettre, je ne vais mettre pas mes gros doigts devant la vidéo en mode avion. Zou, voilà. Si ça veut bien revenir. Donc oui, donc je m'oubliais complètement, j'oubliais ce qui me passionnait, ce qui me plaisait, et j'avais tendance de moi-même à m'effacer par rapport à mes compagnons, sans que ça soit forcément venant de leur part, ou pour certains, voilà. En tout cas, moi, c'était mon défaut. Mon point amélioré, j'aime pas le mot. Donc là, je prends le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Je réalise qu'il faut que le schéma que je m'étais fait de la vie n'est pas le bon.
l'image que je m'étais faite de ce qu'il fallait faire ou pas faire, c'est-à-dire trouver un compagnon, se marier, avoir des enfants, avoir un travail stable, toujours le même, dans la même vie. Pouf, pouf, ça a volé en éclats tout au long de ma vie. Donc je me lance à mon compte et célibataire, voilà, avec 2 enfants de 2 papas différents et c'est pas simple, c'est très compliqué, j'ai un enfant qui est assez loin, un enfant qui est tout près mais voilà. Donc c'est pour ça que ça me parle bien, mais effectivement je ressens cet élan de force et d'énergie qui revient là en ce moment, qui m'a fait faire un grand ménage de printemps dans ma cuisine. C'est astronomique la différence. J'ai déplacé des meubles, déplacé des plans de travail, trié mes médicaments, rangé les choses différemment, parce qu'il n'y avait rien de pratique, alors que c'est mon truc. Moi, je suis comme ça. C'est d'ailleurs ce que je vais lancer, je vous l'annonce officiellement. Donc mon entreprise d'aide ménagère et de home organizer. Donc pour vous aider donc ça va s'appeler corps comme le corps, home organizer et corps pour conseil, organisation, rangement, positionnement et sensorialité. Donc je vais me lancer là via Wikasa pour commencer. C'est une application et ensuite voir comment je pourrais évoluer au fur et à mesure. Et je réfléchis également à vous proposer mes services avant déménagement. Parce que c'est souvent là où on se rend compte qu'on a des tonnes de choses, qu'on va mettre dans des cartons pour les jeter en arrivant. Il n'y a pas d'intérêt. Je l'ai tellement fait pour moi et pour des amis. À chaque fois que j'avais des amis, à chaque fois qu'ils déménageaient, c'était je peux avoir un coup de main, tu peux venir m'aider à faire les cartons. Et on finissait avec des sacs poubelles énormes, des quantités impressionnantes de choses à pas garder en fait. Donc voilà. Un déménagement, c'est déjà suffisamment lourd et difficile à faire. Trier ses affaires, ressasser ses souvenirs, et puis voilà, ça prend du temps, de l'énergie, ça épuise tout ça. Donc je me disais que faire cette proposition, ce service d'aider à faire du tri au moment de faire des cartons, ça pouvait être quelque chose d'appréciable et je ne sais pas si c'est encore proposé, mais en tout cas moi je vais le faire. Voilà, je vais vous le proposer. Donc je vous donnerai un peu plus de détails quand j'aurai réussi à finaliser mon site internet. Voilà, voilà, voilà. Donc je continue avec le tirage des cartes enfin le tirage des énergies, pardon, pour les énergies du dimanche 4 mai 2025. Prenons l'oracle des miroirs. Qu'a-t-il à nous dire pour ce dimanche 4 mai 2025 ? Tranquillité, contrat. Oh, de belles choses qui s'apaisent, de beaux engagements, l'hérédité qui s'est retournée tout de suite. En d'autres decks, la distance, l'évolution, l'amitié. Ça a pris du retard à cause d'une séparation, mais il y a de la joie sur la trahison et l'enfermement. La famille et réunion, j'entends hiérarchie. Le temps, ça a pris du temps, et il y a l'amour et la chance. Bon, une belle évolution, en tout cas. Sur le plan professionnel, une évolution positive en lien avec... j'ai en lien avec ses vies antérieures, avec l'hérédité et la tranquillité où il y a le Bouddha. Ça me fait vraiment penser à ça en fait. Attends, on va faire ça comme ça. Ça me fait vraiment penser à ça, lien avec les vies antérieures. Le Bouddha, voilà, l'hérédité, c'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite. Antérieure ou pas, ou avec des connaissances, en tout cas de la famille ou des personnes hiérarchiquement au-dessus de vous, j'ai envie de dire, entre guillemets, même si j'aime pas du tout cette expression, en tout cas des responsables qui pourraient vous aider à avancer. Et tranquillement, posément, donc en fait c'est du positif qui va durer sur le long terme. C'est pas du positif qui va être une fois, puis après on oublie et puis c'est fini quoi. Donc ensuite on prend les rêves enchantés le normand, pardon. J'ai un peu trop travaillé aujourd'hui, j'en pouvais depuis tout à l'heure. Les administrations, les entreprises. Pour ce dimanche 4 mai 2025, quelles sont les énergies? Quels sont les messages pour ce dimanche 4 mai 2025? Juste les entreprises.
S'il n'y a qu'une carte qui veut sortir... Non, il y en a une autre. La lettre. Oula, deux d'un coup. Les dés et la clé. Ouh. Et la chance. Le cavalier, c'est rapide. La croix, c'est le poids sur les épaules. La mort inverse. Non, la mort, le serpent, le livre. Ouf. Ouais, c'est vraiment niveau professionnel, hein. C'est vraiment niveau professionnel, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité émotionnelle en fait. Cette confiance et cette stabilité dans la matière va vous amener de l'ancrage au niveau émotionnel. Juste attention aux fausses promesses. Mais il y a un bel engagement, hein. L'ours et l'étoile. Pouf, la bague, enfin l'anneau, l'ours et l'étoile. Bref, une grande chance demain. Quelque chose de très 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 positif. Vraiment très positif. Parce que oui, je fais mes tirages le soir. La veille au soir. Un message. Les dés, comme samedi, les dés sont jetés. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Vous vous lancez. Vous vous lancez dans quelque chose par rapport à l'administratif. Alors ça peut être le domaine de l'assurance. Ça peut être le domaine, je sais pas moi, d'une démarche auprès de la CAF, de la CPAM, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment administratif. Assurance, emploi, ou même dans votre travail, ça se trouve, vous travaillez dans l'administratif. Vous avez demandé une promotion, une avancée. Vous avez fait une démarche pour un véhicule. Pour une... J'ai pas pour une maison, quoi qu'il y ait la clé. J'ai pas pour une maison. Je vois pas de maison. Non, je vois pas de maison. Je vois vraiment le côté professionnel. Je vois pas de maison. Voilà. Ça me parle pas par rapport à ça. Donc, je vais prendre d'autres decks. Oui, c'est ça la distance pour le rack des miroirs. Je vais prendre le tarot simplifié pour les énergies de ce 4 mai 2025. Je vais dire que décembre. 4 mai 2025. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde, la prêtresse, deux arcanes majeures. Les énergies de ce dimanche 4 mai 2025, ça fait beaucoup de cartes. Les énergies de ce dimanche 4 mai 2025. Une dernière carte, s'il y a quelque chose à dire. Hop là. Elle est tombée. Hop. Un dernier arcane majeur, le magicien. Bon, bah tout vous réussit. Et le roi de bâton. Le chariot. L'as d'épée, le diable et le 9 de coupe. Il n'y a pas mieux que le 9 de coupe dans le tarot. Le 9 de coupe, c'est tout vous réussit. Ça y est, c'est la grande réussite. La récompense matérielle, le gain. Le diable, je vois avec l'as d'épée devant, c'est vraiment ce que vous désiriez en fait. C'était vraiment ça. C'était ce qu'il vous fallait. C'était... soit vous le savez, enfin soit vous le saviez, soit vous ne le saviez pas, mais c'était réellement ce qu'il vous fallait, vraiment. Le chariot, c'est l'avancée, hein. Et le roi de bâton, bah, il est puissant, le roi de bâton, hein. Il est puissant. Donc, on va quand même reprendre les mots du petit livre, parce que la prêtresse, j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Donc, avec le monde. Donc, le monde. Cette carte assure la réussite, la victoire, le triomphe. Triomphe, elle annonce un succès. Pas un succès qui vient du jour au lendemain, hein, mais un vrai succès. Une vraie récompense par rapport aux efforts accomplis. La prêtresse et le magicien, donc la 1 et la 2. La prêtresse représente les mystères et les secrets. Voilà pourquoi elle annonce que quelque chose recèle plus de profondeur que vous n'aviez cru jusqu'ici. La révélation d'un secret à votre avantage. C'est une carte féminine, hein, donc ça a trait à l'âme et représente par conséquent la spiritualité et l'ésotérisme. La sagesse et le désir d'apprendre.
Et donc le magicien, le message du magicien est celui-ci: vous possédez toutes les aptitudes et l'habileté nécessaires pour gérer efficacement une tâche et la mener à bien. Alors, en lisant, au lieu de lire tâche, j'ai entendu vous possédez toutes les aptitudes et l'habileté nécessaires pour gérer efficacement une entreprise et la mener à bien. J'espère que ça va vous parler, moi ça me parle bien. J'espère ne pas être influencée par ce qui se passe en ce moment dans ma vie, mais en tout cas ça me parle bien ces énergies. Le temps est venu d'agir et de prendre des initiatives pour vous engager dans du nouveau. Vous devez avoir confiance car vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que nous disaient les cartes juste avant. Hein. Les dés, le contrat, la tranquillité, les entreprises, la clé, la lettre. Voilà, c'est vraiment fort. Bon, je vois qu'on a un temps magnifique. Excusez-moi, j'ai fait une pause. Je me demandais ce que c'était que ce bruit. On a eu de l'orage ce matin en Normandie, parce que je suis normande. Et je suis sur le Havre, voilà. Et on a eu beaucoup de pluie toute la journée, surtout ce matin, et ça a vraiment fait du bien. Parce qu'on a eu jusqu'à 30 degrés en Normandie au mois d'avril. J'ai souvenir d'avoir eu ça pendant le premier confinement, mais pas depuis. Et ça a fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur. Voilà. Donc, demain et dimanche 4 mai 2025, alors ça peut très bien s'être passé samedi 3, dimanche 4 ou dans les jours qui vont venir, parce que là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Mais en tout cas, vous allez être tranquille, vous avez pris la bonne décision, c'est le bon parcours que vous choisissez pour vous. Il y a encore le 33 là, 44, 33, 3 arcanes majeures, la carte de la chance, enfin voilà, c'est vraiment le chariot, l'avancée, l'as d'épée. Je vais regarder le roi de bâton s'il y a autre chose à nous dire, mais c'est comme si ça me demandait de juste de vérifier. En fait, c'est ça que ça me demande, de vérifier. Hop, les reines et les rois. Ces hommes sont souvent des entrepreneurs, car ils ont toujours des idées à profusion et débordent d'enthousiasme dans leurs projets. Ils peuvent cependant sembler imprudents ou impulsifs dans leur façon de prendre des décisions, parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ouais, alors je sens... Alors, ces hommes, attention, c'est l'énergie masculine, pragmatique, dans la matière, donc tout ce qui va être dans l'emploi, dans ce qui va être palpable, j'ai envie de dire, dans ce qu'on peut toucher, dans ce qu'on peut agir dans la matière. L'énergie féminine, c'est plus les émotions, les énergies, voilà, c'est plus ça. Donc là, c'est vraiment les entreprises, le chariot, donc l'avancée, l'as d'épée, bon, un départ fort, le diable et le 9 de coupe, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux pour vous dire c'est bon, c'est ça, allez-y, c'est votre... J'ai mojo dans la tête. C'est pas du tout une expression que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, en tout cas, c'est votre jour de chance. Enfin, votre jour de chance. Non, ça y est, c'est votre moment de vous réaliser. Vous vous réalisez. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Voilà. Donc, niveau émotionnel, pardon, ça m'a perturbée en fait. Donc le grand oracle, avec le grand oracle de l'amour, au niveau émotionnel, sentimental, relationnel pour ce dimanche 4 mai 2025. Alors nous avons la prudence, le coup de foudre, et la chance. Non mais vous y croyez? Et la fidélité, le regain. Bah alors là, enfin, j'en perds mes mots. C'est pas l'idéal pour faire des vidéos sur YouTube, mais j'en perds mes mots. Bon, bah attention, je vois rien pour les... Alors, soit il y a un... Ouais, le regain, la fidélité, durée, libération... Ah, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous réconcilier avec la jante féminine ou la jante masculine. Enfin, après, vous choisissez selon ce que vous voulez, cis, trans, pan. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut, chacun est libre. Moi là-dessus, aucun tabou. Je vois une nouvelle rencontre, un vrai coup de foudre, une chance inouïe dans votre vie.
Alors, le travail et l'amour, ok. Donc la fidélité, le regain. Et j'ai la trahison, durée, libération. Donc on se libère définitivement de cette trahison, de cette emprise, de ces intérêts, de cette jalousie, de cette crise. Et il est permis d'être attiré par une nouvelle rencontre, pour un engagement dans l'amour et l'équilibre. Est-ce que c'est votre nouveau métier dont vous allez tomber amoureux? Est-ce que c'est une nouvelle relation? En tout cas, que du bonheur. Que du bonheur au pro et à l'émotionnel. Pro-émotionnel. Je crois que ça va être ça, hein. Croire en soi. Euh, Ouais, je vais essayer de trouver quelque chose, la bonne phrase. Voilà. Vous... 20 minutes. C'est la première vidéo que je fais aussi longue. Ça m'a perturbé ce tirage, je suis troublée. Vraiment troublée. J'en perds mes moyens, pardon. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'ai le cerveau, j'ai l'impression qu'il part dans tous les sens, hein. Comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo de présentation, je suis TSA, donc je suis dans le trouble du spectre autistique, je suis TDAH, je suis HPI, je suis dysorthographique, enfin bref, tout ce petit combiné avec tous mes problèmes de santé qui vont toujours avec le TSA et souvent avec le TDAH, bref, font que j'ai une pensée en arborescence qui peut partir très loin et plus savoir d'où je suis partie. C'est un petit peu ce qui m'arrive là, ça me trouble et ça me perturbe énormément ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris du temps pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça me ferait vraiment plaisir. De vous abonner, de partager. Oui, je réclame des petits commentaires, s'il vous plaît. À très bientôt, ciao ciao.